Bonjour à tous et à toutes, c'est Evax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation d'un vélo Lake & Bike, le X3000 Max, qui m'a gentiment été envoyé. Donc ce que je vous propose, c'est que comme d'habitude, on se fasse l'unboxing, le montage en accéléré. Ensuite, on parlera des specs techniques de cette petite bête. Et ensuite, on ira faire un petit test avec une vitesse max, etc. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve une fois le vélo monté, donc vous voyez, vraiment très joli. Et également on retrouve dans la boîte donc le chargeur, on a une pompe, bien évidemment les outils, donc on a clé à l'aile, clé plate et un petit tournevis. On a également un adaptateur qui est fourni et un cadenas, donc ça c'est plutôt cool. Et bien évidemment le manuel d'utilisation qui sera surtout important pour manipuler le contrôleur et l'écran. Donc au niveau des specs techniques sur ce vélo, la particularité c'est qu'on retrouve deux moteurs, donc un à l'avant et un à l'arrière. Donc c'est deux moteurs 2000 watts, donc on est sur une puissance combinée de 2000 watts, donc ça devrait être plutôt pas mal. Au niveau de la batterie, elle est intégrée dans le cadre en aluminium, donc c'est un vélo qui est pliable, on peut l'ouvrir tout simplement ici, hop, et on peut le déplier. Bon là je le ferai pas parce que avec une main c'est un peu compliqué, mais du coup dedans on retrouve une batterie Samsung de 48 volts 20 ampères, ce qui nous permet à peu près une autonomie, alors en mode assisté, c'est à dire si vous pédalez, suivant le mode que vous avez mis, entre 100 et 130 km, et si vous faites tout simplement, parce qu'on a également un accélérateur, donc vous n'êtes pas obligé de pédaler, alors là vous serez en pur électrique, toujours suivant le mode que vous avez choisi, entre 50 et 70 km d'autonomie, donc ça reste plutôt correct. Au niveau de la charge que peut supporter ce vélo, grâce à son amortisseur, surtout ici, on peut aller entre 180 et ils annoncent sur leur site même 200 kg, donc autant vous dire que vous êtes large. Au niveau des pneus, on est sur des pneus à l'avant et à l'arrière, comme vous avez vu, des petits pneus. On est sur du 20 pouces par 4. Que dire de plus à l'arrière? On va retrouver ici un Shimano 7 vitesses. Donc c'est de la marque, ça c'est cool. On retrouve également à l'arrière ici un porte-bagages en aluminium qui est plutôt bien fini. On n'a pas de cale-pied si on veut mettre un passager. Donc il faudrait les intégrer, mais bon, on pourrait remplacer ici, mettre des cale-pieds. Que dire de plus? À l'avant, on a un très gros phare. On est sur un phare LED de 4,5 pouces. Donc il nous donne une luminosité de 780 lumens. J'essaierai de vous mettre une vidéo quelque part par là de nuit pour vous montrer à peu près comment ça rend. Je reprends, j'allume le vélo. On a également sous ici un klaxon. On est sur du 95 décibels, donc ça c'est parfait pour se faire entendre.
Et au niveau du poids de ce vélo, bon il est un peu lourd, on est sur du 37 kg. Alors après avec l'accélérateur ça permet de le manipuler assez facilement, donc ça va. Voilà, maintenant on se retrouve pour l'écran parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Également j'ai failli oublier le plus important, bien sûr à l'avant on est sur un frein hydraulique, pareil sur l'arrière, qu'on peut régler en plus avec une molette, ça c'est vraiment cool. On a vraiment de très jolis étriers rouges, magnifiques, anodisés. Pareil à l'arrière, ça c'est plutôt joli. Du coup, on a l'amortisseur ici, amortisseur à ressort huile. Pareil à l'avant, une grosse fourche en T qu'on va pouvoir venir donc bloquer et régler. Également ici, la compression. Donc, voilà, donc au niveau de l'écran, quand on allume, on retrouve principalement en haut l'affichage. J'ai du contre-jour de la batterie, la vitesse en km/h, la puissance de nombre de pas, donc là on peut mettre à 0, donc c'est sans assistance, et ensuite on peut régler la puissance. On a l'odo, donc c'est la distance parcourue en tout, la distance du trip, donc là par défaut on est sur du 2 km parce qu'en usine ils font des tests pour être sûr que tout est fonctionnel. Ensuite on a la vitesse max et la vitesse moyenne. Vous voyez, c'est également écrit ici, dual, c'est qu'on a actuellement on a les deux moteurs d'activer. Si on reste appuyé sur le plus 2 secondes, hop, on passe en single F. C'est-à-dire que là on est sur le moteur avant. Si on reste appuyé encore 2 secondes, hop, single moteur arrière. Et si on reste appuyé encore, hop, dual. Donc nous on le restera en dual parce que honnêtement, acheter un vélo avec 2 moteurs pour pas les utiliser, ça n'a pas de sens. On a également un mode où on reste appuyé sur le moins, ça permet de faire avancer le vélo à une allure de marche. On verra ça juste après avec la GoPro, ça sera plus pratique. On a les phares, hop, donc vous voyez l'écran, on a le logo qui s'affiche en haut et l'écran qui se teint un peu. On a le phare à l'avant, donc il éclaire vraiment bien, je vous montrerai ça un peu de nuit. On a également à l'arrière le magnifique feu qui s'allume. Donc voilà, je vous propose qu'on aille faire le test. C'est parti. Ah oui, juste avant le test, je voulais vous montrer comment le débrider d'usine. Il arrive bridé à 25 km/h. Tout simplement, on va rester appuyé sur le plus et le moins jusqu'à qu'on rentre dans le menu. Voilà, donc là, on est dans le menu. On va cliquer sur le bouton du milieu. Le plus, jusqu'à aller jusqu'au 0,3P. Voilà, 0,3P, c'est la vitesse maximum. Normalement, ici, vous allez avoir marqué 25 km/h. Vous faites entrer avec le bouton plus. Je me suis foiré. C'est le I pour valider, pardon. Et ensuite, en règle, moi j'ai mis à 70. Je sais pas, je pense pas qu'on ira à 70, mais au moins c'est plus que 25. On pourra tester facilement la VMAX. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le test. Bon, là on est un single. Je vais déjà passer en mode de moteur. Voilà, dual. Allez, c'est parti. Ça tire déjà. Là, j'ai fait qu'à la poignée d'accélération. Je vais vous mettre un peu plus en arrière. Juste à l'accélération, on va tester en full électrique, on n'est pas là pour pédaler. Bon, déjà, ce que je remarque, c'est que j'ai la béquille arrière qui tape sur l'écrou de la jante. Ça fait un peu de bruit, c'est un peu chiant. Du coup, là, en mode 1, on est sur du 21,5 km. Bon, là, au niveau de la montée, ça force pas du tout. On est plutôt à l'aise. Je sais pas si vous entendez la béquille qui rebondit. On va tester le freinage. On a une bonne reprise. Ah, ça s'arrête bien. Hein. Ça tire à l'avant. Comme d'habitude, vous connaissez, on fait le petit tour. Ouais, donc là on est en 27 en descente. On va tester sur le plat. Il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendez bien. Je me demande vraiment la vitesse max à combien on va aller. Je pense 51, hein. Sur le site il est annoncé à 51 il me semble. On verra bien. Ah, ça freine bien. Ok, allez, ça c'est la petite ligne plate. On va se mettre, hop. Ah, vraiment dual. 2 moteurs c'est vraiment bien. Ok, mode 1, on est à 22,9. On va passer en mode 2. Ah, ça tire déjà, le mode 2 il tire. Hein. On est 31,5, 8, ouais, 31,8, 32 on va dire. Mode 3. Je sais pas si j'aurai la place assez
Mode 3, on est sur du 39 km/h. On va attendre de repartir sur une route. Bon, j'ai éclaté une branche. Au niveau de la maniabilité, franchement c'est bien maniable. Hein. C'est l'avantage du 20 pouces. Le klaxon est vraiment plus fort. Hein. Sur l'ancien Lanxess Bike que j'avais testé, c'était le RV 800 Plus. J'avais pas souvenir que le klaxon était aussi fort. Donc ça c'est une bonne amélioration. Pour se faire entendre c'est cool. Bon, on n'a toujours pas de clignotant par contre. On va tester du coup là le mode 3 on l'a fait. On va tester le mode 4. Je vais attendre que ce soit un peu plus calme. Allez, on bombarde. On bombarde dans cette route qui est toute pétée. On est à 44,7. 44, en sachant qu'on est débridé. Bon, par contre, j'ai la béquille qui fait que taper, ça c'est vraiment pénible. J'espère qu'on n'entendra pas trop en vidéo. Je vais regarder si je peux la régler là, parce que c'est un peu chiant. Je vais m'arrêter là-bas au petit cédé le passage. Ah, c'est vraiment maniable. Hein. Je vous mets pas encore le mode 5 pour pas spoil la VMAX, mais je pense qu'on devrait être autour des 50. Bon, comme vous avez vu au début, j'ai marqué à vitesse max 70, mais je pense qu'on ira maximum à 50. Hein. Ah, ça se roule plutôt facilement. On a un peu une position qui est vachement droite, un peu style chopper le guidon, mais c'est plutôt agréable à conduire. La selle est assez ferme. Hop, on va s'arrêter ici à l'ombre. Freinage. Ah, ça freine bien. Hein. En fait, vous voyez, c'est la béquille ici qui tape. Bon, d'ailleurs, ça commence à la marquer. Il faudrait peut-être que je la resserre de l'autre côté. Je sais pas si on peut. Je pense pas. Non, je verrai chez moi. Mais bon. Ou alors mettre un petit caoutchouc ici. On verra. Voilà, je vous remontre un très beau vélo. Allez, on se dirige sur le spot. On va aller sur le spot pour faire la VMAX. On y go, on y go. Franchement, on a une bonne accélération. On est déjà à 40 là. Je vais commencer à pédaler un peu. On a une bonne... L'assistance électrique, honnêtement, là je pédale, mais ça me tire. Elle est quasiment à 4, c'est énorme. Je force pas du tout pour pédaler en fait là. Vraiment. On est à 43 km/h sans rien faire, c'est aberrant les gars. Après avec ce genre de vélo, le problème c'est qu'on pédale même plus. On est tout le temps avec l'accélérateur. Mais bon. On s'y fait. Moi j'aime bien. Regardez, on est en balade là. On est juste en accélère. On est à 45. En mode 4 hein, pour rappel. Hein. Il nous reste le mode 5 à tester. Je vais le faire juste après là. Sur la petite ligne droite qui va arriver. Oh, il y a plein de pollen, c'est l'horreur. J'espère que le vent n'est pas dérangeant. Ça souffle quand même. On va se mettre là, on va faire le départ. Bon, ça burn, hein, regardez. Bon allez, mode 5, c'est parti. On va tester le max, moi je mise sur 51. Allez, je vais l'aider, je vais pédaler pour y aller plus rapidement. J'ai l'accélérateur à fond. On est déjà à 40. 45. Ah, on va peut-être même pas atteindre les 50. 46. Je pédale à fond. 47. 48. Ouais, non, vitesse max 48 du coup. Et juste avec l'accélérateur, on est sur du 46 km/h. Donc honnêtement, il n'y a même pas besoin de pédaler.
Voilà, on se balade à 45. Vous pourrez faire la course avec les petits 50. Très bonne maniabilité, même à une main, hein, ça bouge bien. Écoutez, moi je vous propose qu'on se retrouve pour la conclusion. À tout à l'heure. Ok, donc on se retrouve pour la conclusion. Honnêtement, très bon vélo, il fait bien le taf. On roule à 45 sans pédaler. Bon, comme d'habitude, hein, vous savez, ça c'est les vélos électriques chinois avec l'accélérateur. Vous avez juste accéléré et ça roule tout seul. On pédale quasiment plus. La fourche avant, honnêtement bien amortie. Vous voyez, j'ai pas pris trop de saut, mais elle a tamponné que jusqu'à là. Elle est réglée un peu ferme. L'amortisseur arrière, on aurait aimé qu'il soit réglable, pardon, c'est dommage. J'ai pas trouvé de vanne pour pouvoir le régler. Il est un peu ferme. Ça amortit bien, ça va, ça fait le taf. Que dire de plus? L'autonomie, pour l'instant pas déçu. L'éclairage, je vous ai mis une vidéo normalement de nuit. Ça fait aussi le taf pour rouler de nuit. Ce qui est bien, c'est qu'on est aussi visible de l'arrière. Donc ça, c'est cool. Le seul le freinage, vraiment les disques anodisés rouges là comme ça, les étriers, je trouve ça vraiment très joli. Le seul point négatif, bon, j'ai l'habitude des selles fermes, mais il faut savoir que celle-là, elle est très ferme. J'ai dû rouler 7 ou 8 km avec, j'ai déjà mal aux fesses. Normalement, j'ai pas souvent mal, mais là, elle est vraiment ferme. Hein. Donc voilà, à savoir si vous êtes les fesses fragiles, il faudra peut-être rajouter une selle confort. Sinon, que dire de plus? On est vraiment sur de la bonne qualité. Hein. L'Onkedi à chaque fois, les peintures qui sont belles. On a des pédales vraiment solides, pas en plastoc. C'est vraiment du solide. On a des finitions qui sont bien faites. Les câbles, vous avez vu, on ne voit pas ici, mais il y a une tresse. Tout est bien enroulé. C'est vraiment bien fini. On a un garde-boue à l'avant, à l'arrière. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. C'était Ivax. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.